RER, information. Nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Pas de remise en cause du projet de la nouvelle route du littoral, comme le souhaitait Aline Archambault. Comme prévu hier, la sénatrice d'Europe Écologie Les Verts a posé sa question orale sans débat au gouvernement. Les Réunionnais n'ont pratiquement pas d'alternative à l'automobile, alors même qu'un Réunionnais sur 3 n'a pas accès au marché de la voiture, près de 52% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté. Il a pourtant été décidé en juin 2010 de basculer l'essentiel des financements provenant des accords de Matignon sur un nouveau et monumental projet de route du littoral sur l'axe Saint-Denis-le-Port. Cette nouvelle infrastructure est officiellement estimée à 1,6 milliard d'euros, mais n'y a-t-il pas une sous-estimation flagrante ? Ce projet fait par ailleurs peser de lourdes menaces sur la biodiversité terrestre et marine. Il va renforcer l'emprise de l'automobile sur un territoire proche du coma circulatoire. Il va lourdement peser sur les finances. En conséquence, ne serait-il pas plus opportun, au moment où de lourdes contraintes pèsent sur nos finances publiques, d'envisager l'utilisation de ces crédits dans le développement d'un transport ferroviaire plutôt que dans un projet routier très coûteux? La réponse du gouvernement a été on ne peut plus claire. La nouvelle route du littoral va se faire tout en développant les transports collectifs, le tout en préservant l'environnement. On écoute Hélène Conré-Mouret, ministre chargée des Français et de l'étranger, a apporté la réponse du gouvernement. Je puis vous assurer que le gouvernement a conscience des problèmes de mobilité qui se posent actuellement sur l'île. Je tiens ici à réaffirmer sa volonté de favoriser le développement des transports collectifs. Ainsi, une enveloppe de 250 millions d'euros a été prévue pour améliorer l'offre de services en matière de transport en commun sur l'ensemble de la Réunion, en agissant notamment sur l'amélioration des conditions de circulation des bus. Par ailleurs, la Réunion bénéficie de près de 14 millions d'euros en faveur de la création de sites propres dans le cadre des appels à projets TCSP. Le projet de nouvelle route du littoral à la Réunion, qui correspond à la volonté de la majorité des élus locaux, entend répondre à un besoin de décongestionnement de l'île qui est réel. Il est conçu de manière complémentaire au transport collectif. En particulier, cette infrastructure routière permettra d'accueillir des bus en site propre. La réalisation de cette opération s'avère en outre nécessaire pour des raisons de sécurité, compte tenu de l'emplacement de la route actuelle à proximité des falaises. Enfin, dans le cadre des procédures portant sur l'impact du projet, la loi sur l'eau et les extractions de matériaux, le projet continuera à faire l'objet d'un suivi rigoureux et attentif de l'État. Dans un communiqué, le sénateur Michel Vergoz écrit sa grande satisfaction de la décision du gouvernement de soutenir le projet de la nouvelle route du littoral. Ainsi, le gouvernement met fin aux tergiversations qui n'ont que trop duré, estime l'élu socialiste. Il note que le gouvernement s'est engagé à soutenir le développement du transport en commun en site propre, notamment de la voie dédiée à la circulation des transports collectifs type bus sur cette future route du littoral. Ce choix a été la condition exprimée dès mars 2010 par les élus socialistes à la région pour le soutenir, rappelle Michel Vergoz. C'est aujourd'hui que le Sénat commencera à examiner le projet de loi contre la vie chère en Outre-mer. Selon l'INSEE, les produits alimentaires sont entre 30 et 50% plus chers qu'en métropole. Victorin Lurel veut s'attaquer aux structures de la formation des prix et se pencher sur les marges des opérateurs compte tenu des écarts inexpliqués. Le projet de loi vise à rétablir la concurrence et casser les monopoles. Une nouvelle infraction sera créée pour réprimer les accords exclusifs d'importation et plus de pouvoir sera également donné à l'autorité de la concurrence. Dans le cadre justement de cette discussion, le sénateur Vergoz présentera 4 amendements, dont un vise à ouvrir le marché des carburants à de nouveaux acteurs en favorisant leur accès au site de stockage de la SRPP au port. Un deuxième amendement propose un double affichage des prix sur les marchandises, celui pratiqué en métropole et celui de la vente aux consommateurs à La Réunion. Votre question d'actualité aujourd'hui, avez-vous constaté une baisse des prix dans les grandes surfaces ? Selon la préfecture, le chariot type de 40 produits est passé de 126 € en 2008 à 104 € en août dernier. Êtes-vous d'accord avec ce constat ? Vos réponses sur le www.rea.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. RER.
Le port Est bloqué, réuni hier en Assemblée Générale. Les dockers ont voté la grève générale. Aucune marchandise ne rentre ni ne sort de l'enceinte portuaire. Plus de 1600 containers sont déjà en souffrance sur les quais. Un mouvement général en solidarité avec les employés de la SAMR en grève depuis mardi dernier pour réclamer l'ouverture des négociations annuelles obligatoires et une augmentation de salaire entre 4 et 8% dans ce cadre. Nos rivières s'assèchent. Selon l'Office de l'eau, la situation s'est empirée encore le mois dernier. Les débits des rivières de Brapanon sont en baisse de 60%, 48%, moins 48% pour la rivière des Roches à Saint-Benoît, moins 70% pour la rivière Langevin à Saint-Joseph. Les déficits sont moins importants pour les rivières du Mas et Marsouin, moins 7 et moins 6%. En ce qui concerne les eaux souterraines, l'état des ressources présente des niveaux excédentaires, mais il est déficitaire dans le sud et le sud-ouest. Et face à la sécheresse, une délégation d'éleveurs conduite par le maire du Tampon pour les Paillettes a rencontré le sous-préfet de Saint-Pierre. Elle a obtenu la prise en charge par l'État d'ici un mois du transport de l'eau depuis les sources de la commune jusqu'aux retenues collinaires des éleveurs. RER. Dans le terrible accident sur la 80 de Sainte-Marie qui a fait 3 morts et un blessé grave, les proches du conducteur ont évoqué hier son problème de santé. Il souffre d'épilepsie depuis des années et aurait fait déjà plusieurs accidents sans gravité. Les gendarmes attendent de pouvoir interroger ce conducteur, toujours hospitalisé. Aucune piste pour l'instant n'est écartée. Le corps retrouvé samedi à la Pointe du Diable à Saint-Pierre a été identifié. Il s'agit de Jean-Denis Payette, porté disparu depuis plusieurs jours au MAC à Saint-Louis. L'autopsie réalisée lundi a déterminé que la noyade était la cause du décès. Aucune trace de coup n'a été remarquée, mais les policiers poursuivent leurs investigations. À Saint-Paul, hier matin, un homme de 57 ans vivant seul dans un appartement à Savannah s'est tiré une balle en pleine tête avec une carabine à l'arrivée de son infirmière. Alerté, les secours l'ont transporté conscient à l'hôpital. Violente collision hier à Saint-Pierre entre un scooter et une voiture dans l'avenue François Mitterrand à Terre-Sainte. Sous le choc, le pare-brise avant du véhicule a été défoncé et miraculeusement, le scooteriste n'a eu aucune blessure. Les gendarmes sur place ont procédé à des tests d'alcoolémie et celui du jeune homme s'est révélé positif. Il a été placé en garde à vue. Le patron du salon de massage de Zanatitude à Saint-Denis comparaissait hier devant le tribunal correctionnel. En 2011, il avait démarché des clients via Internet et leur avait proposé plus que des massages. Des faits dénoncés par certaines employées. Reconnu coupable de proxénétisme aggravé, il a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Sa femme a écopé de 6 mois de prison avec sursis pour complicité. À l'île Maurice, les drames se succèdent. Dimanche après-midi encore, une bande de copains était en train de vider plusieurs bouteilles d'alcool à proximité d'un Shonkan dans le sud-est de l'île Sœur. Une violente dispute a ensuite éclaté entre 2 membres du groupe pour une histoire de téléphone portable volé. Le jeune homme de 32 ans a bonnié les faits, mais tous les autres membres du groupe se précipitent sur lui et le frappent à coups de canne à sucre avant de prendre la fuite. Ce n'est que lundi au petit matin que les policiers découvrent le jeune homme dans un état critique. Il décédera lors de son transfert à l'hôpital, mais avant de rendre son dernier soupir, il a eu le temps de dénoncer ses agresseurs. Ces derniers ont été arrêtés. RER. Une nouvelle étape bientôt franchie pour la création de la 25e commune de l'île à la rivière Saint-Louis. Le conseil municipal de Saint-Louis en effet approuvé le principe d'une consultation des habitants de Bois-de-Neuf-Coco et des Macs. Le 2 décembre prochain, ils devront choisir leur commune de rattachement, la rivière ou Saint-Louis. Hommage hier à Mathieu Toinette lors d'une cérémonie militaire au 2e RPIMA de Saint-Pierre. Le centre médical interarmé de la Réunion a été baptisé du nom de ce jeune réunionnais de 27 ans, infirmier de classe supérieure, mort au combat en Afghanistan en janvier 2010. RER. 8h08 sur RER. C'est le point final à ce 5-8. Merci de votre attention, de votre fidélité. Bonne journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.